Y a un problème avec la sortie d'Adil? Pourquoi il est pas avec toi? Là, il arrive. Toi, t'es pas allé de main morte avec les somnifères. Ouais. Mais t'as vu le phénomène? J'avais pas envie de prendre de risques. Tu me manques. J'ai le droit à mon comité d'accueil. Ça va? Ah, on réalise jamais la chance qu'on a d'être libre. En 3 semaines, j'ai pu expérimenter la tôle et l'HP. Enfin, heureusement que vous étiez là, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fini. C'est bien normal. Si je vous invitais à boire un verre pour remercier de m'avoir sorti de là. C'est surtout Laura qu'il faut remercier. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre Laura? Je vais pas pouvoir rester, moi. Il faut que j'y aille. J'ai des trucs à faire. T'es sûr? Ouais, je suis sûre. Salut. Et merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Petite bière? Plaisir. Bonjour. Capitaine. En quoi puis-je vous aider? J'aurais une ou deux questions à vous poser, si vous avez le temps, bien sûr. Si c'est Monsieur Janssen qui vous envoie, sachez... Personne ne m'envoie. Je mène mes enquêtes toute seule. Et la police en France est très indépendante. Mais je suis française. Une Française aux intérêts étrangers. Vous le connaissez? Peut-être. Non, je crois pas. Vous savez, je croise beaucoup de monde dans le cadre de mon travail, donc... On m'a dit que lui et vous pourraient être liés, d'une manière ou d'une autre. Un monsieur Kassov de nationalité ukrainienne. J'ai l'impression qu'entre monsieur Kassov et vous, madame Kassovitz, on pourrait parler d'un lien évident. C'est vrai. Cet homme est mon mari. Pardonnez-moi, mais vous êtes au courant que votre mari est mort? C'est une partie de ma vie que j'essaye de mettre derrière moi. Vous comprenez? Non, pas vraiment. Mais si je voulais vivre, il fallait que je m'en éloigne. Il était violent avec vous, c'est ça? C'est pour ça que j'ai rien dit à personne. Je voulais pouvoir me reconstruire. Madame Kassovitz, ce que vous me racontez là fait de vous un suspect. Je sais. Vous voulez la vérité, capitaine? Quand j'ai appris sa mort, j'ai été soulagée. Cet homme m'a fait vivre un enfer pendant 15 ans. Mais j'ai rien à voir avec sa mort. Votre mari avait-il des ennemis? Tous ceux qui ont un jour croisé sa route, oui. C'est-à-dire? Je crois que par le passé, il a eu quelques différends avec Ruben Janssen et Charles de Kervelec. Madame Kassov, parce que c'est comme ça que vous vous appelez, nous pensons que vous faites partie d'un groupe de criminels et nous allons le prouver. Voilà les 2000 € qu'on s'était dit. Donc on est d'accord, vous allez chez les flics, vous leur dites que je me suis fait cambrioler. Comme ça, je peux récupérer l'argent de l'assurance et je peux me racheter du nouveau matériel pour mon restaurant. Merci.
Excusez-moi, mais je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas Camille Sauveur? Si. Ah bah je me trompe pas alors. On m'a dit qu'en échange de quelques billets, vous étiez prête à dire n'importe quoi sur n'importe qui. Genre faux témoignage, un truc comme ça. Non? Mais ça va pas d'accuser les gens comme ça. C'est pas exactement ce que vous avez fait avec le docteur Jensen? Mon avocat m'a conseillé de pas évoquer l'affaire. Mais vous savez, Camille, votre avocat, il va vous lâcher quand il va apprendre que vous avez été payé par Hélène Kassovitz. Vous avez accusé à tort le docteur Jensen d'avoir euthanasié votre mère. Tout ça pour de l'argent. Vous dites n'importe quoi. Je vous ai vu avec elle. Ça ne prouve rien. Je sais pas ce qu'elle me raconte. Je la connais pas. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Je sais pas qui c'est. Écoutez, je sais que c'est Hélène qui vous a approché. Je sais qu'elle s'est servie de vous et qu'elle s'est servie de la mort de votre mère. Donc n'essayez pas de la couvrir. Quand la vérité va éclater, et croyez-moi, elle éclatera, c'est vous qui serez accusé de faux témoignages. Et il n'y aura plus personne pour vous aider. Ni votre avocat, ni Hélène Kassovitz. Et là, vous vous retrouvez toute seule face à l'ordre des médecins. Et à votre place, j'aurais peur. Camille, pensez à votre mère. Vous salissez sa mémoire avec vos mensonges. Vous avez vraiment envie de vous souvenir d'elle comme ça? J'en avais besoin de cet argent. Il y a toujours une autre solution. Toujours. Et surtout, il n'est pas trop tard pour faire les choses bien. Charles! Merci. Merci pour tout. Vous m'avez découvert à l'hôpital. Vous avez menti au médecin. Grâce à vous, je suis dehors. Je sois libre! Par contre, maintenant, il va falloir que je vous tue. Pardon? Oui, vous êtes le seul à savoir que je suis moi et je veux pas retourner à l'hôpital. J'ai encore plein de choses à vivre dans la vie d'Adil. Je suis désolé. Fais pas de conneries. Adieu, Charles. Adil. Vous êtes encore plus taré que votre double. Bien plus, croyez-moi. Pourquoi cette comédie devant le médecin? Mais c'était de bonne guerre. Par rapport à quoi, putain? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous obstinez à me pourrir la vie comme ça tout le temps? Mais tu le sais très bien. Ma fille. Tu l'as retournée contre moi. Tu me l'as prise. Pour au final la perdre. Mais vous croyez que je souffre pas, moi aussi? Vous croyez que c'est pas dur pour moi qu'elle soit si loin, qu'elle m'ait quitté? Si elle est partie, c'est notre faute, Charles. À tous les deux. Alors, une bonne fois pour toutes! Vous allez arrêter de me faire chier. Elle te manque? Bien sûr qu'elle me manque. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, je sais. C'est juste que j'ai l'impression de l'oublier un peu trop vite. C'est comme si je respectais pas sa mémoire. Dis pas ça. T'as pas besoin de te cacher pour penser à elle. C'est cette fille qui sort de nulle part, là. Maintenant, j'ai quelqu'un à blâmer pour la mort d'Hilary. J'ai une voix, un visage. Puis j'ai cette idée à la con dans la tête. J'arrête pas de me dire qu'elle aurait pu échapper à la mort si seulement cette nana avait freiné plus tôt. Pour une seconde d'inattention, putain. C'est... Pardon. Ça doit pas être facile pour toi de m'entendre parler de ça. En fait, c'est même hyper difficile. J'aimerais que t'aies pas de peine. Qu'Hilary soit jamais morte.
temps, bah, si elle était toujours là, il se serait sûrement jamais rien passé entre toi et moi. Du coup, j'ai l'impression de profiter de sa mort. Et que je te mérite pas. Ça va pas te dire des trucs pareils, arrête tout de suite. Je dis juste que... nous deux, peut-être que... ça devait pas arriver. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Je... Non, non, arrête. Arrête, fais pas ça. Fais pas ça. Arrête, arrête. Je te t'aime, je te t'aime. J'ai pas envie d'arrêter. J'arrête quand même. C'est fini. Tu réalises que ça n'a aucun sens ce que tu dis, là? Tu me quittes pourquoi, là, ou juste je comprends pas? Mais vas-y, dis-moi la vérité au lieu de te planquer derrière Hilary, là! Tu vois pas que j'y arrive pas? Je t'aime comme un fou, Lulu. J'arrive pas à être ton mec. Il faut un mec solide. Un mec qui sait gérer les situations de crise. Pas d'un mec qui flippe à chaque fois que tu parles avec quelqu'un. Mais arrête de penser à ma place. Moi, ce que je veux, c'est toi. Je serai pas à la hauteur. Je suis désolé. Arrête. In the dawn, when the sparrows sing from the cherry tree that you have put in, I watch the light lie across the lawn like all those times we did before. Et voilà. C'est quoi ça? Un petit déj. Mais pour quelle espèce d'animal? Parce que pour un humain, je te dis tout de suite, hein, c'est trop. Je trouve pas, moi. Maman. Quoi? Je sais ce que tu essayes de faire, là. Bah, comme j'ai quitté la maison, tu te demandes si je mange correctement. Du coup, tu me blindes le bide à chaque fois qu'on se voit. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et d'ailleurs, Sophia commence à s'en rendre compte. Et elle croit qu'elle doit faire la même chose. Et du coup, je passe mon temps à manger. Et ça, c'est plus possible. Ok, comme tu veux. Si tu veux rester tout maigrichon, c'est ton problème. Hé, ça va, en plus, je me suis mis à la muscu. Ah bon? Et quand? Hier. Ah voilà, c'est ça doit être ça. Bonjour. J'ai recommandé pour Mademoiselle Park. Oui, c'est moi. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Oh non, Quoi? c'est Stéphane. Qu'est-ce qu'il va me demander encore? Qu'est-ce qu'il te veut alors? Ah, je comprends rien. Quoi? Il me cède le resto. What? Regarde. C'est pas folle, hein? Attends, c'est le titre de propriété du bénitier? Oui. Attends, mais il y a que ton nom, là. C'est que moi, là. T'es la seule propriétaire du bénitier? Il me cède toutes les parts. C'est à moi. Je suis propriétaire. Je suis proprio. Regarde.
Oh. Voilà. Il est enfin redevenu l'homme que je connais. C'est-à-dire? Un homme bon. C'est cool qu'il se soit remis sur le droit chemin. Ouais. Tiens, tu devrais l'appeler. Ouais, je vais l'appeler. Oui, bonjour, je pourrais avoir la chambre de Stéphane de Kervelec, s'il vous plaît. Propose-lui qu'on dîne un soir tous les trois. Ouais. Ah, mais quand? D'accord, merci. Au revoir. Il est parti? Comment ça, parti? Il est parti où? Je sais pas, ils m'ont juste dit qu'il a quitté sa chambre ce matin. Attends, je vais l'appeler sur son portable. Stéphane de Kervelec. Stéphane, c'est Laura. Et Jules. Bah voilà, j'ai eu ta lettre. Donc je voulais... Enfin, rappelle-moi quand t'as mon message. Bisous. Bon. Je crois que j'ai besoin d'un chat. Robe arrangée, c'est ma tournée. Il est un peu tôt, là, non? On s'en fout, on n'est pas proprio tous les jours, hein. Monsieur de Kervelec, on peut parler un instant? Eh ben, vous en avez mis du temps, Fontano. Vous savez quoi? Vous vous ramollissez. Comment ça? Laissez-moi deviner, là. Vous êtes en train d'enquêter sur la mort de l'Ukrainien, c'est ça? Hein? J'ai bon? Oui, vous avez sans doute déterré une vieille affaire de 20 ans où on avait travaillé ensemble. Et vous avez dit, bah, Kervelec est dans le coin, c'est qu'il est forcément impliqué. Le coupable idéal, l'est là. Et vous voilà. Eh oui. Décidément, on ne peut rien vous cacher. Je suis venu vous parler de Kassov retrouvé mort il y a peu. Alors vous savez quoi, Fontano? On va éviter de perdre du temps. Oui, Kassov et moi, on faisait des affaires. Et quel genre d'affaires? Le genre détournement de fonds. Rien que ça. Je n'ai rien à me reprocher. Rien. Cet argent n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Il nous a été volé. Alors évidemment, les associés de Kassov sont des mafieux. Ont eu la soudaine envie de le voir mourir. Il a anticipé et il a exaucé leurs vœux. Il s'est fait passer pour mort. Et ce qu'il y a de drôle dans l'affaire, c'est qu'il a fini par mourir, ce con. Noyé. Voilà, fin de l'histoire. Je peux y aller maintenant? Je suis en retard. Pas encore, mais je vous remercie pour ce récit détaillé et très vivant. Monsieur de Kervelec, vous n'êtes pas le seul suspect dans cette histoire. Ah bon, et qui d'autre? Sa femme. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, monsieur de Kervelec? Vous avez perdu votre langue? Non, je savais pas que Kassov était marié. Personne, apparemment. Et avec qui? Votre patronne. Non. Hélène, c'est la femme de Kassov? À votre avis, elle est capable de l'avoir tué, son mari? Avec vous, je serai jamais au bout de mes surprises. Je sais pas, moi. Oui, Hélène a du caractère, mais de là à tuer quelqu'un... Pourquoi aurait-elle caché son identité? Vous pouvez pas lui demander directement? C'est à vous que je le demande. Mais j'en sais rien. Si vous cherchez l'assassin de Kassov, allez plutôt trouver celui qui lui a volé son pognon. Pour moi, ça fait aucun doute. S'il est revenu d'entre les morts, c'est parce qu'il voulait récupérer son argent. Et bien sûr, vous ne savez pas qui l'a volé, cet argent. Non, je sais pas. Une dernière question néanmoins. Vous étiez où, vous, le 26 janvier, quand Kassov est mort? Non, vous êtes sérieuse, là? J'ai l'air de plaisanter? Amore mio! Alors, comment se passe ta journée? Regarde les produits que j'ai trouvés au marché. J'ai préparé un super petit repas, tu vas m'en dire des nouvelles. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas passé une soirée tous les deux à la cool, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait pas plaisir? Ah si, je t'assure, si. Non, juste une question, Mathis. Tu as fait quoi mercredi? Mercredi? Ah ben j'étais au ciné, je crois. T'es sûr?
Pourquoi tu me poses cette question? Y a un problème? Je veux savoir où tu étais mercredi. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça dans tes affaires. On attend, mais ça c'est à moi. Enfin, c'est à Vicky. Je sais à qui appartient cette boucle. Sa propriétaire est dans le coma en ce moment même. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as battue? Qui l'a laissée là, dans son jardin, gisante, à peine vivante? Parle! C'est toi qui as fait ça? Comment t'as pu faire un truc pareil? J'ai pas eu le choix. Il fallait le faire. Elle était une menace. Pour nous. Pour notre bonheur. T'as voulu tuer une femme par jalousie? Tu te rends compte de ce que t'as fait? La position dans laquelle tu me mets, t'as tout gâché? Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que quelqu'un t'a déjà aimé comme moi je t'aime. C'était quand la dernière fois que quelqu'un était prêt à tuer pour toi? Réponds-moi. Mathis, je t'aime, mais je n'ai pas le droit d'aimer qui tu es. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, je sais plus. Je me remets à toi. Entièrement. Toujours rien concernant Paco? J'ai jamais galéré autant à retrouver un ado. Tu crois toujours que Violette le court? Bah, tu vois bien comment elle est. Elle nous traite de dictateurs patriarcaux. Y a que toi pour lui mettre des mots pareils dans la tête, je te jure. Non, c'est qu'elle a oublié d'être bête, notre fille. C'est bien ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que si elle couvre Paco, elle est assez intelligente pour nous balader. Elle sait comment ça marche. Ouais. Rien à voir. Ça va, toi, avec Laura? Elle a été très claire. Besoin de prendre ses distances. J'ai l'impression qu'elle t'a dit à peu près la même chose. Tu sais quoi, je préférais qu'on se tapait sur la gueule et que j'étais avec elle. Ah, mais s'il y a que ça, je peux te mettre une bonne patate dans la figure, comme ça tu vas pouvoir te remettre avec elle. Hein? Oh, que t'es con. Ouais, j'ai vraiment mis le bordel dans ta vie. Hein. Ouais, on peut dire ça. Je suis désolé. Allô, il y a un jeune homme. Il s'est fait jeter d'une voiture, il est en France. Paco? Paco, est-ce que tu m'entends? Ça arrive? Ils arrivent. Est-ce que tu m'entends, Paco? Serre la main. Serre la main. Paco. Respire.